C'est parti. 3 fois 20 minutes. Et c'est parti. Et c'est parti pour ce match, Jeff. C'est parti. L'équipe de Val-de-Rue à l'attaque est directement bloquée. Non. Plusieurs touches qui n'aboutissent pas à une défense. Ce n'est pas grave, c'est reparti. Les Ginevra Dragons. Par la droite. Alexandra qui choisit la transversale directement sur Nihat. Qui s'élève, qui passe à Yanis, qui tire et qui marque, oui. Joli point d'Yanis, direct tout de suite en volante. Magnifique, c'est reparti par la droite pour Maxence, directement qui tire. Ah, c'est touché, dommage. Et oui, face à une défense qui est pourtant placée, il n'a pas eu peur d'y aller. Une belle rencontre ce soir, Jeff, entre Val-de-Rue et les Dragons. Deux équipes qui se connaissent très très bien. Une grosse rivalité entre les deux équipes, c'est reparti directement. Et Nihat qui répond, mais Mathieu, avec son expérience, est bien placé, qui rattrape la balle directement à droite pour Maxence. La diagonale. C'est reparti, il s'élève, il tire directement. C'est touché, mais ce n'est pas bloqué. Un tir assez haut, hauteur d'épaule, À difficile à toucher. Exactement. C'est parti, Bruno Relmolif. La passe pour Alexander. Le tir. Et une grosse pépite droit dans ses doigts. Magnifique. Ah. C'est annoncé point perdu de la part des joueurs. C'est beau, c'est le fair play. C'est le football qu'on aime. À droite. Pour Nihat qui s'élève. La passe pour Yanis. La diagonale. Et on voit la défense vaudrusienne qui est à la rue. Et c'est un tir d'Alexander. Juste devant les genoux de Mathieu, un joli tir qui descend bien bas. Très très bas, très très bas. Vraiment à la limite. Et c'est reparti. Lucie directement sur Manu qui s'élève et qui passe. Et non, la feinte. C'est un peu courte. Mais Mathieu qui arrive à s'en sortir. Et très très belle défense en deux temps. Yanis qui déplace. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Ils sont à deux, il leur reste une passe. Il est obligé de tirer. Bien défendu. Magnifique. On a déjà un joli petit rallye. Bruno qui s'élève. Alexander. La pépite. Ah, joli. Et c'est parti. Et ce match qui commence très fort, Jeff, avec tout de suite de belles défenses. On sent un bel engagement là, de la part des deux équipes. Bien sûr, des beaux rallyes, des défenses, c'est ça qu'on veut voir. C'est parti, Maxence à la droite pour Mathieu directement qui va vite et qui tire entre les deux défenseurs. Lydia qui n'a pas eu le temps de faire le déplacement. Bien visé, vraiment de Mathieu qui met ce tir à 30 degrés vraiment dans le trou. On voit l'expérience de Monsieur Elfer. Et oui, un grand joueur d'équipe nationale aussi. Yanis, le tir, bien bloqué ça, bien bloqué. Bien placé. Directement pour Lucas qui passe à Maxence. Le tir direct. Sifflet pénétration. Et on le rappelle, Samuel Gonçalves, un grand arbitre. Ouais. Et pénètre, pour rappel, au jukeball, c'est quand le joueur touche la zone, atterrit dans la zone avant de lâcher le ballon. Exactement, et là on vient de voir Bruno Remelif qui vient de faire un tir direct face à une défense placée, la défense qui était un peu loin de la zone de défense. Lucie Parkinson qui repart à la droite pour Maxence qui s'élance. Mathieu pour la diagonale, ça passe. Le tir. Joli tir, ça a été touché me semble-t-il. Oui, ça a été touché, mais encore une fois on voit cette volonté de tirer dans les épaules, zone très difficilement bloquable pour les défenseurs. Ouais, un tir assez haut, mais ça marche bien, très efficace. Magnifique. Bruno. La diagonale directement. Nihat qui s'élève. La passe pour Yanis. Yanis qui tire et on voit que la défense est quand même bien placée. Très solide. Ouais, Val-de-Rue vraiment bien placé, très engagé ensemble. Ils sont pas loin d'avoir ces ballons. Ça c'était peut-être un peu greedy. Un peu greedy. Un peu ambitieux. On voit un Yanis solide en défense. D'autant qu'il restait quelques passes. Ah là, mais quel superbe tir d'Alexander là qui pourfend vraiment la défense. La défense, Mathieu qui était vraiment bien placé, mais le tir était vraiment très puissant. Et la diagonale pour Maxence qui s'élève et Mathieu qui arrive vite et qui tire. Et c'est très très bien capté en un temps par Lydia. Lydia Favre, grande joueuse, grande joueuse. Pour Bruno, directement à la gauche, qui fait la passe. Alexander, le tir. Et c'est un énorme point.
C'est un énorme point. Hein. On voit qu'il est arrivé, il a frôlé le cadre. Ah, moi non plus, hein, je vois que Mathieu a un doute aussi. Est-ce que la balle a réellement touché le cadre? Ça part tellement vite, c'est tellement difficile à voir. Bien sûr. D'où la complexité hein, d'être arbitre avec cette nouvelle génération de joueurs qui font des tirs à 0 degré. C'est toujours compliqué à analyser. Et c'est reparti, le 104 qui envoie directement sur Bruno Rémolif, qui tire directement et qui utilise une feinte du poignet. Donc un tir qui est très difficilement lisible. Hein. Il utilise une feinte du poignet qui permet d'ajouter un angle vraiment très difficilement lisible. C'est reparti, Monsieur Beck. On appelle ça le spin. Hein. Le C'est spin, ça, hein. bien sûr. Et Mathieu, la diagonale. Tout de suite pour la droite, le tir. Et quelle défense! Bien bloqué de la part de Clarence en un temps tout de suite. Ah, la part c'est un peu courte sur Yanis qui change sur Alexander et qui met cette fois son tir à 90. Oui, un tir à 90, mais on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de changements de côté, ce qui a mis un petit peu en déroute la défense vaudreusienne, qui a porté ses fruits. Ici Parkinson. Beaucoup de rythme hein, dans ce début du match. Qui s'élance la feinte directement. Ça passe en transversal. Mathieu Alfer tire sur Bruno Rémolif. Dommage, Bruno Rémolif étant bien placé. Un tir qui arrivait à porter, on va dire, à hauteur de bide. Nihat qui s'élève. Le tir direct puissant. Ah, il a vu la défense se lever. Il a tout de suite armé. Et oui. Belle analyse en plein vol. Lucas Beck. Directement à la droite pour Maxence. La transversale. Et Mathieu mal placé. Manu mal placé. Le tir. Et on voit hein, l'importance des passes. Puissance, hein. Il manque de puissance. Ce tir, la passe. Ah, dommage. Bien touché encore une fois de la part de Val-de-Rue. Mais il manque ce petit quelque chose pour réussir à capter ces ballons. Hein. Ouais. 13e minute de jeu. 11-7 pour les Dragons. C'est reparti pour Maxence. Directement. Mathieu qui vient vite. Qui tire. Ouais, joli. Et on a un Joachim qui est vraiment proche de le bloquer. Et on voit ce mouvement rapide du poignet de Mathieu, vraiment qui est capable de mettre des balles dans des angles. Un joli tir de Yanis en deuxième zone, hein, qui a bien regardé, bien observé avant de sauter. Très joli tir, un petit coup du poignet pour rabattre ce ballon sur le haut droit du cadre qui fait que le ballon passe en dessus des défenseurs. C'est reparti, Lucas Beck, la feinte pour Maxence. Directement Mathieu qui fait la diagonale et on voit un beau mouvement, hein, mais malheureusement mal donné. Et Manu qui tire droit sur Yanis. C'est un peu la panique. Touché, je crois, par Lilia. Et Mathieu qui bloque direct ce ballon, bien placé. On la lui fait pas. Allez. Maxence, le tir direct pour Joachim. Direct. Ça se rend coup pour coup. Yanis qui s'élève, qui tire. Ah, grosse détente de Yanis, hein. On voit en 2 pas d'élan là. Il était assez loin, il a fait un gauche-droite saut pied droit. Il a réussi à placer une patate. On l'a vu s'élever tel Mario. Maxence, la passe directe pour Mathieu, la diagonale. Directement à droite, le numéro 4 qui tire. Et c'est un point de Zeus. Nom de Zeus, c'est bien parti celui-ci. Que vient-il de se passer? C'était magnifique, c'était vraiment une belle action collective. Un tir bien bas, hein. Vraiment bien choisi de la part de l'attaquant. Le tir direct et c'est très bien placé. Bien touché de la part de la première défense. Ouais, sur l'ailier droit, joli tir au fond, ça. Nihat qui touche ce ballon mais qui n'arrive pas à le capter. Ah, c'est bien joué hein, de Val-de-Rue qui garde le rythme là, qui est vraiment bien lancé dans ce match. Ah, on voit ces deux équipes qui sont vraiment bien lancées, qui sont vraiment concentrées dès le début. On voit peu de fautes. Hein. Et là, Alexandre directement, ouais, un très beau bloc. Encore une fois, Mathieu là qui vient, qui se décale sur ce genou droit pour aller prendre ce ballon. Très beau bloc et ça répond en défense. Ouais, Clarence. Nihat qui observe, qui passe. Yanis qui tire. Et c'est dommage. Hein. On l'a vu, Gustave a réussi à rattraper le ballon, mais malheureusement le ballon a touché la partie inférieure de son genou, ce qui vaut un point pour l'équipe qui attaque. C'est reparti. À la droite, Arnaud. Directement, la diagonale pour Maxence. Le tir direct. Ouais. Beaucoup de puissance encore une fois dans ce tir, mais ça manque de hauteur, ça manque de détente. Yanis qui hésite. Diagonale pour Bruno. Qui s'élance, qui s'élève, qui tire directement. Ouais. Pourtant la défense était là, hein. Encore une fois, ils sont là, ils touchent vraiment absolument tous les ballons.
les La Valdrusiens. défense en place, mais malheureusement, Bruno a une technique de tir très difficilement lisible. Ouais. Ce qui le rend très fort dans ces positions-là. Mathieu avec là, une jolie très feinte, belle jolie feinte. feinte. Oh là là. On a vu Un déplacement là, sans équivoque, hein, cher Jeff. Ah là. J'aime autant te le dire, moi aussi je suis parti. C'est reparti pour Clarence. Directement la passe sur Nihat qui s'élève et qui tire directement dans un trou géant. là, mais on voit rarement ce type de trou en Liga, hein, cher Jeff. Il faut le dire, là il y avait un... On voit que la défense Fossé. a anticipé la passe. Ah ouais, Et ouah, là, c'est magnifique. une très belle défense. Hein. Bien levé. Ah, Yanis encore une fois en 2 pas d'élan qui arrive à... Ah, cette fois-ci, malheureusement, ça manque un peu de... un peu de toucher, ce ballon qui sort du terrain. Point perdu, donc point donné pour l'autre équipe, mais Genève garde la balle. 9 minutes de jeu, 16-12. C'est reparti. Joli retour d'aider ça. Ah, un peu Ouah. haut pour Yanis qui Aïe, fait aïe, marcher. aïe. On se serait cru au cirque Pinder. Ah, un peu plus de fautes là, hein, Jeff. Depuis Ouais, 2-3 c'est vrai. minutes là, on avait assisté à un début de match plutôt fluide jusqu'à présent. Je crois que je leur ai apporté le Shkumun. C'est reparti directement. Maxence, la passe directement, très rapide sur Mathieu. Le tir. Ah Et ouais. quel beau tir. Ah, il pourfend, hein, vraiment Mathieu quand il tire. Le pourfendeur. Très beau tir, encore une fois, on l'a vu. Hein, une balle qui arrive à la limite du terrain extérieur. Vraiment, c'était très bien tiré. C'est reparti. Yanis qui s'élève. La passe pour Nihat. Tire. Oh là là, mais Nihat, il est capable de lire la défense, il est en Très l'air. belle lecture, très belle lecture. Malheureusement, je pense que la défense vaudrigienne se fourvoie dans le sens où les deux joueurs sur la gauche se déplacent beaucoup trop vite alors que l'ailier droit était déjà passé. C'est dommage, c'est reparti. Mathieu qui s'élance, qui tire et ça ne sera pas bloqué. Puissant. Quelle défense de Daniel Bouchbeck. Oh là là, Daniel qui est partout, ce Daniel Bouchbeck, il est dans les coulisses, sur le terrain, à côté, il sauve les ballons, le matériel. C'est reparti. Bruno Remolif, la feinte, le tir. Quelle défense de Lucas Beck. Super défense. Une passe. La deuxième passe, que va-t-il faire? La passe sur Arnaud, le tir. Ouais. Tout droit sur Nihat. Nihat stoïque, Prend il n'a son pas peur. temps. Bruno qui temporise, qui relance de l'autre côté. Ah, Nihat la feinte, dommage, Yanis qui n'arrive pas à capter ce ballon. Ah, un petit manque de synchronisation là dans les airs. Pourtant c'était bien donné, hein. On fait des changements de côté afin de faire créer des espaces, mais c'est mal donné. C'est reparti. Manu Yanis, qui tire. dommage, qui rate ce ballon. Hein. Mais Manu qui tire très fort. Et Joaquin directement. Et Declan, on vient d'observer un premier changement. Ouais, encore un sauvetage, joli sauvetage là de la part de Valderue. Ouais, belle défense de Joaquin là. Bien suivi, hein, Bel en effort. deuxième défense. Bel Nihat effort. directement. La passe pour Yanis, le tir. Et c'est bien suivi par Mathieu cette fois. À quel rallye ça vient, ça joue, ça défend, c'est beau. Manu, Arnaud qui tire. Et le point de Ah là là, Valderue. mais quelle séquence Quel de jeu point là. du grand Choukball ce soir. 6 minutes 40, 17-16. Allez, il faut qu'Yanis se remette dans le match là. À noter, hein, comme on l'a dit attend. avant, hein, donc Bruno Remolif a laissé sa place pour Declan Tomasi. On a deux types de joueurs. Et on a Siméon aussi qui est rentré sur l'aile droite. Exactement, là-bas, à la place d'Alexander. Si on peut comparer un petit peu, Bruno Remolif est un joueur qui tire de la main droite, un tir difficilement lisible, alors qu'un Declan Tomasi, ailier gauche, qui lâche avec son bras gauche, qui tire beaucoup plus fort. C'est reparti, petite faute de cadre. Joaquin qui observe, Joaquin qui passe pour Nihat, qui s'élève, le tir direct. Ouais, qui temporise, mais ouais, un peu de réussite là sur ce tir, hein, Nihat. Un peu de réussite, Lucie Parkinson qui n'était pas à son affaire. C'est reparti, Lucas Beck. À gauche directement pour Mathieu, la diagonale. Et ça repart de l'autre côté pour Maxence. Ouais, qui est pas idéalement Ah, placé, mais qui ouais. arrive quand même à envoyer Qui arrive à bien un placer, sacré hein. bijou. Hein. Ouais. Et on voit Yanis pas content du placement de ses joueurs. Il attendait de Nihat d'être un petit peu plus centré sur le terrain afin d'assurer une meilleure couverture de deuxième défense. Lydia Favre pour l'engagement. Et le score qui est serré, hein, Jeff. 19-17 seulement pour les Dragons, 2 points Très d'avance. serré. La nouvelle paire qu'on observe Ouais, maintenant. Declan. Aïe.
Tir légèrement cassé, mais sifflet cadre, Declan qui annonce cadre. Très joli fair play encore une fois. C'est On ce qu'on aime apprécie, voir, on c'est le apprécie. chukball. C'est reparti, Lucas Beck directement pour Manu. Un peu loin du trampoline. Hop. Ça repart, Mathieu qui est mal placé mais qui y arrive et c'est dommage. Encore une fois, on y retrouve cette hauteur à hauteur d'épaule. Très difficilement captable pour la première défense. Trop bas pour la deuxième. C'est reparti. Simon. Pour Nihat, la passe directe. Pour Yanis qui tire fort mais qui ne fait pas peur à Gustave. Gustave, un grand joueur prometteur de Suisse, hein, qui a grandi, qui a fait toutes ses écoles de chukball à Val-de-Rue et qui est un grand espoir de cette nation. Simon Hall à la droite, le tir direct. Ouais, c'est juste bien analysé là, Timéon qui a vraiment regardé, hein, qui a jeté un petit regard, qui a vu qu'il y avait de l'espace sur la gauche de Mathieu. Il s'est dit allez, on y va. Un joueur qui fait de très belles passes aussi, qui est plutôt habitué justement à mettre dans de très bonnes conditions son ailier. Ah, là encore une fois une faute qu'on pourrait éviter. Petit point donné qui permet aux Dragons de s'élever à 3 points d'avance à 3 minutes 55 de la première pause. Maxence, la passe et non, c'est une faute de marché. Une faute de marché, Jeff. Faute de marché, on le rappelle, hein, quand on a le ballon entre les mains, nous avons le droit de faire que 3 pas en possession du ballon. La passe pour Yanis. Voilà, là, un beau timing, là, joli timing avec Oui. Bruno là. Très fort, on voit une paire qui se connaît, une paire qui évolue depuis quelques années ensemble, mais qui évolue depuis de nombreuses années en équipe nationale, une paire qui est redoutable dans le monde entier. C'est reparti. Boum. Pour Maxence, qui s'élève, qui tire. Ouais, Et encore une fois. ça touche le sol. Malheureusement, les arbitres ne sont pas capables de déterminer où est-ce que la balle a touché. Dedans, dehors de la Il me défense. semblait qu'elle était pour. Hein, La question à 3 millions. De mon point de vue, C'est limite. elle était très pour basse. Mathieu qui vient vite, qui tire. Ouais, Et belle très défense belle de défense, Lydia, hein. magnifique. Magnifique. Ah là, là, le le petit petit pont. Oh là là, le petit pont, le premier de la soirée. Il est beau celui-là. Et Lucie qui repart. Manu. Ça joue vite. Directement à hauteur de bide et juste en dessous de la hauteur d'épaule qui est difficilement captable. Bruno Remolif qui s'élève. La passe pour Yanis. Rapide, fort. Directement sur Manu. C'est reparti. Et beaucoup de tirs au fond, hein, on le voit, hein, le chukball a beaucoup évolué ces dernières années. Oui. Actuellement, on a de plus en plus de joueurs vraiment qui travaillent ce saut sur le pied droit pour réussir à mettre vraiment des tirs qui frôlent le cadre et qui vont être à 0 degré comme on dit. On parle vraiment à chaque fois quand on parle d'un tir à 30, à 40, on le rappelle de degrés. Prenez le trampoline, le 4 de chukball. La référence est collée contre la ligne de fond. C'est le 0 degré et en diagonale du 4 de chukball, c'est le 90 degrés. C'est reparti pour Declan. Le tir fort et puissant. 45 degrés. Et on voit, hein, Declan Tomasi est connu pour être un joueur qui tire à 0 degré de base. Et on voit les deux défenseurs qui se collent au fond, laissant une énorme place pour en profiter. C'est reparti. Manu. La passe directement sur Gustave, qui fait une passe à Maxence et qui arrive à marquer face à une défense à 4 qui n'est pas forcément à son affaire, hein, pour l'instant. Simon qui s'excuse, hein, qui le sait, il le sait qu'il était légèrement en retard sur ses appuis. 1 minute 20 et pourtant 25 à 19. L'écart était fait pour les Dragons pour le moment. Un beau changement Declan. encore une fois pour Declan, qui change et qui tire à 90 cette Et fois-ci. Bien varié, belle variation, belle lecture de jeu. Beau changement, hein. La passe pourrait être perfectible, hein, mais les changements créent de l'espace et c'est ça que c'est beau à voir. Et il reste moins d'une minute, Jeff, 55 secondes maintenant Et c'est reparti de l'autre côté. sur ce premier tiers-temps. Et on voit, hein, la différence entre les deux équipes qui viennent de faire le même schéma d'action. Les Geneva Dragons sont des passes qui sont beaucoup plus directes, qui permettent pas à l'équipe adverse de revenir en défense. Là, on avait une équipe des Dragons parfaitement bien placée, mais pourtant qui ne l'ont pas capté. C'est reparti. Joaquin qui s'élève. Le tir direct. Oh là là, le Pas Kazbek ouf. qui vraiment bloque ce ballon en deux temps. Et une belle défense sur le temps, hein. Bien Simon qui a absorbé. bien analysé. Yanis tout seul face à son destin, qui tire et qui gagne. Il
tir sur Manu, encore une fois, vraiment un tir au fond hein, à chaque fois. Là, il a... Manu hein, qui est dans le jeu depuis un bon moment. Yanis le sait, il sait où tirer. C'est reparti, Mathieu directement à la diagonale. C'est rapide, c'est très tendu, c'est bien joli tiré. tir en deuxième, ça a bien suivi de Lydia, belle défense. Ouais, super. Et Belle fin c'est de la premier fin tiers-temps. de Et ce 7 points premier d'écart tiers-temps. qui s'est- Et on est reparti pour ce Début deuxième tiers. du deuxième tiers-temps. C'est reparti directement pour Clarence qui s'élève. La passe directement pour Bruno. La passe directe pour Yanis qui tire vite et qui tire fort. Fort et vite. La défense n'était pas placée, pas en position de défendre. Lucie C'est Parkinson. parti. 28 à 21. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tout peut se renverser. C'est reparti. Très bien bloqué de la part de Kenza en première intention. Yanis, la diagonale pour Declan. Oh là et quelle là, qui analyse. tire mais vraiment dans un trou béant. Et on a vu hein, personne. la défense anticiper les tirs qui sont vraiment plus au fond entre le 0 et le 50 degrés. Et il a bien analysé, très beau tir. Lucie Parkinson pour Maxence, directement pour Gustave. La passe, le numéro 4 Arnaud, le tir et goal. Et là on a vu hein, une combinaison à 4 joueurs directement. Ça crée de l'espace, ça crée des trous. Quand c'est bien utilisé, ça peut faire très mal. Et l'entrée en jeu de David Go et de Kenza. Un joli Première balle, retour. Kenza. Yanis qui tire fort mais qui est bien bloqué en deux temps. Gustave. Le tir mais qui ne fait pas peur à Bruno. Declan. La temporisation nonchalante. Pour Bruno. Yanis qui s'élève, qui tire et qui tabasse Gustave. Telle une piñata. Lucie Parkinson. Directement à la droite. Mathieu Elfer qui vient vite, qui tire droit dans le trou créé par le mouvement. Très belle passe, très belle combinaison entre l'ailier droite et l'ailier gauche. Ouais, beaucoup de vitesse encore une fois. Exactement, c'est reparti. Clarence qui s'élève, Bruno Rémolif, la transversale qui part pour Simon Néol. La feinte, Declan qui tire fort. Oh là là. Alors là, ouais, je crois que ça a fait beaucoup de bruit ce tir. Un point perdu. Ouais, c'est possible qu'il l'ait touché, Declan. Aïe. Que sa main ait touché le cadre. Très beau fair play hein, à noter. Bruno Rémolif, le tir direct. Oh là là. Hauteur d'épaule entre les deux défenseurs. Injouable Bruno. Le bru. Alors, on peut observer, hein, mais vraiment, il y a une différence dans la technique de jeu, dans la manière de la stratégie aussi posée par les deux équipes. Mais les Dragons qui font beaucoup plus de volantes que Val-de-Rue qui sont sur des semi-volantes. Donc, Des semis mais qui sont quand même qui restent très très rapides. rapide, oui, très rapide sur dans des semis l'exécution. Très rapide, tout à fait. Mais justement, c'est deux styles de jeu assez différents, mais ça marche très bien. Hein, on le voit. Oh là Ça a là. été touché sous le genou, me semble-t-il. C'est pour ça que l'arbitre siffle le point. Et c'est reparti. Pour David. Go. Reparti. Simon. Le tir fort. Et là on a vu Mathieu Elfer qui est parti, qui a fait son plongeon, qui a mais fait qui n'a pas l'effort, fait hein. un plongeon dans la tangente de la zone, mais qui est parti plutôt dans l'autre côté. Et c'est reparti. Lucie. Pas très bonne passe. Mathieu qui y retourne directement en diagonale. Le tir pour Arnaud et boum, c'est très bien tiré. Ça tape droit dans les genoux. Yanis qui n'y croit pas. Qui en rigole. Mais nous faisons confiance en notre bon Samuel Gonçalves. Bruno directement à la gauche. Le Oh là tir là. direct. Ah, On voit, Lucie qui est resté debout là. Très difficilement lisible avec un Gustave qui était déjà en position de défense de l'autre côté. Gustave directement à la diagonale. Mathieu et Siméon qui a fait une petite feinte hein, de tir direct sur le cadre à deux mains. Ah, Yanis encore une fois un boulet de canon. Boulet de sur canon. Lucie. Directement très fort à hauteur de bide. Pas optimal mais ça passe. Bien touché mais C'est reparti. ce petit truc. Le tir directement. Declan qui relâche ce ballon qu'il avait. Les deux joueurs qui se connaissent bien, hein, qui se sont checkés là, le savent. David, le tir direct, très mauvais choix. Ah, Et Monsieur Kenza. Beck qui se heurte au mur. Kenza Zuki
directement. Yanis qui tire. Et le goal face à Zoukit, ce hein. public en feu. Il me semble qu'il y a un T, hein, que c'est bien Zoukit. Zouki pour les Kenza intimes. Zoukit et C'était ça, Zouki c'était pour les ça. intimes. Bien sûr, bien sûr, On bien en sûr. apprend tous les jours, dis donc. Lucas Beck qui repart. La passe pour Mathieu qui va vite. Et c'est bien anticipé pour Tomasi Une défense Yanis. en 2 temps. qui tire fort. Hey, Yanis qui célèbre ce point. Il sait que c'est important hein, de mener maintenant à 36-26. Exactement, on voit une équipe des Dragons qui sont solides. Très très peu de fautes. Hein. Gustave. Et là on voit encore une fois les passes ne sont pas parfaites, elles sont pas précises. Oh là là, quel tir au fond. Ils vraiment. peuvent compter sur les individualités qui permettent de faire des gros tirs et des gros points, mais c'est compliqué. Ah, ça s'envoie coup pour coup. C'est reparti. Ouais, Bruno qui saute pied droit là, qui se retourne, hein, ça demande beaucoup d'efforts. Oh là là, oh là là, Declan vraiment qui s'amuse, hein. Il s'amuse là, c'était presque un tir. Oui, 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 oui. Ouais. Il l'a vu ce trou béant à 90. Ici Parkinson directement pour Arnaud, le tir et très très beau tir sur Ouais. Clarence. Très très beau tir sur Clarence hein, qui on peut le noter à un très très joli numéro, le numéro 8 bien sûr. C'est reparti pour Simon Noël, le 32. Bruno Rémolif, la transversale, Simon Noël, la passe pour Declan, le tir. Aïe, Oh là là, la réponse de Declan Tomasi qui s'est pas fait attendre, hein, Jeff. aïe, aïe, On aïe, a aïe, aïe. entendu un sacré bruit contre ce cadre là, ça a vraiment fait l'impact était redoutable. Ouais, ça se voit, il en a gros. Hein. Il en a gros le joueur numéro 9. Il a envie de donner. C'est reparti. Lucie Parkinson directement à droite sur Maxence qui s'élève. La passe sur Gustave qui tire directement. C'est bien dévié de la première défense. Zoukit qui est derrière en défense. Bruno qui tire. Et dommage. Dommage Arnaud qui était vraiment pas loin de la bloquer. Ouais, Bruno qui a tendance à mettre pas mal d'effets dans ses balles aussi. Hein. On sait qu'il arrive vraiment à les placer, mais aussi à mettre ses effets, à faire que la balle roule sur elle-même. Très très difficilement captable. Maxence directement le tir. Ouais. Fort et puissant, on voit Bruno Rémolif qui est arrivé en mouvement. Il était en place, mais pas vraiment en place, Ouais, en il était mouvement. sans cadre, hein. Il s'est retrouvé sans cadre là. Ils étaient un peu en retard, les Dragons. Après, Bruno Rémolif, pendant ses grandes années, a fait 104 en équipe suisse. Donc on peut compter sur lui pour cette position aussi. Pendant ces grandes années, n'en serait-ce pas une 2026, cher Jeff. Toutes ces dernières décennies étaient les grandes années de Bruno. Car Bruno est grand et Bruno est Ah, fort. ouais, grand. C'est reparti. Le tir directement qui est dévié par David Go. Ah, bien récupéré touché, par David. Simon Noël. Declan qui tire. Et c'est le Ah là là. nul. Dommage. C'était très compliqué de bloquer. Ils n'ont pas assez communiqué entre eux. Ouais. Ni l'un ni l'autre n'ont osé se jeter pour bloquer ce ballon. La différence qui se fait. 11 points d'écart, 12 minutes de jeu. Ici Parkinson directement à la droite pour Maxence qui tire directement. Et c'est un beau point. Plus difficilement anticipable quand on a un cadre comme ils ont les Geneva Dragons. Bruno, Clarence, Yanis, 3 défenseurs plus difficilement captables. Oh là là, Et une passe totalement manquée de la part de David Go là. Une sur passe Bruno. manquée et une carrière manquée de Bruno Rémolif en tant que volleyeur. Ça, je tiens à le dire. Une belle manchette qu'il nous a fait. Une belle manchette. Et Lucie qui change. Sur Lucas Beck, Mathieu a Il touché le par tire. Kenza. Qui rigole, hein. Qui a failli l'avoir, elle le sait, mais qui ne l'a pas eu. La Toujours prochaine. rigoler. Ouais, Bruno encore une fois, un tir puissant, hauteur d'épaule en deuxième. C'est reparti pour Maxence directement sur Hugo qui Et le stabilise. cadre, hein. Hop. Et c'est dommage, ces passes qui sont vraiment en cloche. Un joli tir ça. Vraiment en cloche qui permettent à la défense de faire le déplacement. Ouais, ça manque un peu de vitesse sur ses retours. Je suis Ouais, d'accord ouais, avec ouais. vous, Jeff, pour cette belle analyse. Merci mon bon Sanchez. C'est reparti. Siméon qui fait la fin de regard. Declan. Diagonale pour Bruno directement. C'est reparti. Yanis qui y va fort. Et qui se fait bloquer. Maxence pas d'accord. Pense l'avoir bloqué.
C'est reparti. Lucas Beck qui prend le ballon directement à la gauche pour Mathieu qui joue vite. Directement Hugo qui tire directement sur Nihat et qui ne fait pas peur. Hein. Kenza directement sur Nihat qui y va. Alexander le tir et c'est un magnifique point perdu. Dommage. Magnifique. Un tir un peu bas. Hein. Un peu bas, ouais, carrément. Ouais. Carrément bas dans la zone. Allez, c'est Allez, reparti. les Roses, 41-33 pour les Dragons. Aïe, Et Yanis aïe, qui aïe, continue aïe, aïe. de tronçonner. Vraiment, il y va. Pas de main morte, Yanis. Non, Yanis, c'est un bûcheron. C'est un Il y bûcheron. va, Hein, on y vraiment. va, ses gros muscles, hein, bien sûr. C'est reparti. Directement. Mathieu qui se lance, qui tire directement à hauteur de torse. Ah ouais, un tir qui peut couper la respiration, Jeff. Hein, on en a pris. Ah, oui, On oui, sait ce oui, que ça oui. fait. Hein. On se rend pas compte parfois, mais le ballon part vraiment très très vite. Vite et fort, ça laisse des belles rougeurs. Mais c'est ça le sport. C'est reparti. Beaucoup de rythme encore une fois. Hein. Ça joue Bien vraiment point après point. On les enchaîne. Très peu de Maxence temps directement mort. le Ah, tir. alors là, Aïe, aïe, un aïe, gros aïe, point aïe, perdu aïe. vraiment. Et donc on tombe voit hein, droit dans la zone. Maxence qui a tiré sur le gros montant, le cadre tout dur. Ah, Ouais, c'est petite réaction hein, des Val-de-Rue Flyers. 8 qui minutes s'encourage 49 de hein. jeu, Il s'encourage. 9 points d'écart, Il ne lâche rien. c'est pas fini. Alors qu'on l'a dit au début du match, mais c'est vrai qu'ils sont seulement 8 hein, les Val-de-Rusiens, alors que les Dragons sont 12 sur la feuille de match, ce qui leur permet de faire vraiment plus de changements, de pouvoir s'économiser. 12 plus de coach, et ça fait totalement la différence. Et Hugo qui fait la belle passe, hein. Très belle feinte hein, d'Hugo qui permet à Mathieu de tirer dans une défense qui est en déplacement avec pas mal de trous. Et Joaquin directement qui relance avec confiance et pas forcément bien sûr Yanis. Nihat. Et on est reparti de l'autre côté, mais toujours pas forcément optimal pour Bruno. La passe pour Yanis. Et belle défense de Maxence, très bien placé. Mathieu qui repart sur Clarence. Gustave, pardon. Hugo. Et un tir à hauteur d'épaule. Ah, les fameux. Pour rappel, hein, la première défense a pour rôle et pour but de défendre tous les ballons qui sont droits derrière la zone. C'est difficilement anticipable ces ballons. Et Bruno qui décide de jouer le ramasseur de ballon. Une faute de passe. C'est peut-être la fatigue là. Aïe, aïe, aïe. On voit Bruno, un petit geste peut-être d'énervement. Joaquin directement, une belle passe qui est bien tendue pour Yanis Bruin qui s'élève et qui tire droit dans la défense. Hein. On voit, hein, quand la défense est en mouvement, on n'a pas forcément besoin de tirer fort ou très bas. Il suffit de tirer au bon endroit. C'est reparti. Lucas pour la gauche. Mathieu qui tire. Et quel point. Quelle lucidité. Hein. On voit que ça va vite, ça va bien dans sa tête. Grande expérience hein, de Mathieu Elfer. Allez, Alexander qui a pris pas mal de force hier soir. Hein. Je l'ai croisé au restaurant, il mangeait bien d'ailleurs pour prendre des forces pour ce match de ce soir. Et on voit que, à mon avis, ça lui donne pas mal d'énergie. Regardez-le, il est en pleine forme hein, depuis tout à l'heure. Il est présent. Très belle anecdote, on voit il est fringant, il est prêt à affronter. C'est reparti directement. Et quelle défense de Clarence. Quelle défense de Clarence. Ouais. Pour Remolif. Le tir direct. Le spin. Très beau spin. Qui ne passe pas cette fois-ci. C'est un beau réflexe de Arnaud en première défense. Hein. Mathieu qui s'élève sans élan et qui tire. Une démonstration de la part de Mathieu. On le voit le sourire, sur Mathieu. On peut noter aussi les efforts vraiment de Lucas Beck depuis tout à l'heure, qui vraiment continue de monter en deuxième sur quasiment chaque action. Aïe, 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 quelle défense de Mathieu Elfer. Magnifique. Hugo. Et Mathieu encore, le tir. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Mathieu est vraiment en grande forme. Hein. Grande
grande performance. On voit les Vaudrusiens qui se donnent à fond à 300%. Hein. Et ça se voit d'ailleurs sur le tableau des scores. 5 minutes 23 de jeu pour 6 points d'écart qui sont revenus. C'est magnifique. Nihat qui s'élève, le tir direct. Et Lucas Beck, Mathieu Elfer, le tir direct. Oh là là, mais encore une petite deuxième. Et quel geste technique de Mathieu, c'est magnifique, vraiment. Magnifique. Là, on sent les Vaudrusiens sur une belle dynamique, un beau mood. Les Dragons qui ne vont pas se laisser faire comme ça. Hop, là on les voit. C'est reparti, la diagonale pour Alexander qui a bien mangé hier soir. Oh là, oula, je crois que c'était un gros headshot, ça, comme on l'appelle. Il me semble qu'il a vraiment snipé. Oula, on voit le visage qui grimace. J'ai déjà vu des enfants taper sur une piñata un peu moins fort que ça. Le nez est rouge, hein. Ah, le nez est rouge. très rouge. Je crois qu'il ne le sait pas. Il est solide, hein, ce jeune homme, il est solide. Ouais. Maxence Donzé, ça lui fait pas peur. Ah, ça lui fait mal par contre. Ouais. Je pense que ça doit piquer. Mais il en a vu d'autres. Il en a vu d'autres. Pour Yanis, qui l'avait dit. Oh là là, dans le pied. Ah ouais, il lui monte tout de suite. Tu ne te mets pas à genoux, je te punis. Gustave, excès de confiance. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et oui, jeune pépite, jeune talent. Et qui s'est fait vite calmer. La relève qui a en face d'elle Yanis Bruin. Le grand, le beau, le fort, Yanis. C'est reparti. Arnaud, la passe directe pour Mathieu. Maxence, le tir. Et c'est bien bloqué en un temps de Clarence. Super numéro 8. Ah, quelle passe. Dommage. Ouais. Dommage. Et on peut noter le changement de côté. On a Mathieu Elfer qui a décidé de changer de côté pour être face à un cadre de 3 défenseurs. Lui laissant plus de place pour tirer encore. Mathieu, le meilleur scoreur pour l'instant de cette équipe vaudrusienne. Ah, et là, un tir de Arnaud. Il me semble que la balle n'a pas touché le cadre. Hein. Si j'étais arbitre, j'aurais peut-être appelé la VAR. Peut-être la VAR. Hein. La VAR de Molière. On continue, c'est pas grave. C'est parti. Nihat qui s'élève. Le tir direct. Et oui, boum, à 100, qui tire à 100 tout de suite. Hein. Vraiment, c'est très difficile de bloquer face à Nihat. Mais le problème, c'est qu'on voit une Lucy Parkinson qui s'avance un peu trop sur l'anticipation. C'est pas grave. Mathieu Elfer qui la capte difficilement. La diagonale pour Hugo qui prend le temps. La transversale. Ouais, encore un peu haute. Arnaud. Ça laisse vraiment le temps à la deuxième de monter. Regarde, hein, vraiment, ça leur a laissé tout le temps de remonter. C'est dommage, ça manque un peu de vitesse. La diagonale pour Nihat qui est tout seul face à son destin, qui tire et qui envoie ce ballon dans les tribunes, Jeff. Dans les tribunes, et on remercie encore le public qui s'est rendu ce soir au Bois des Frères. Public nombreux. Ça reparti. C'est reparti. Maxence. Directement à la droite pour Arnaud qui va vite, qui tire. Allez, 2 minutes 22, touche ton nez. Très belle défense de Clarence, très joli numéro 8 bien sûr, mais très belle défense. Et le tir de Yanis. Dans les genoux de Lucie, vraiment dommage. Qui est sur quasiment tous les ballons, elle les touche, elle est dessus. Il manque vraiment pas grand chose. C'est reparti. Arnaud qui va vite. Mathieu, le tir est très bien joué d'Alexander. Bien touché. Bien placé. Bruno Rémolif pour la transversale. Yanis qui s'élève. Un tir pied gauche. Hein. Fait tirer. Il n'a pas cassé sa course d'élan. Il est resté sur 2 empreintes droite-gauche rapides. Maxence directement sur Hugo, pas très bien donné. Et on a un Gustave qui fait la passe à Lucas. Et oh là là, mais quel tir. Très beau shoot, hein. On le voit sauter pied droit pour se mettre parallèle au cadre et faire un tir qui effleure juste le trampoline et qui va choper un angle de 0 degré. C'est reparti. Oh là là, le long de ligne, un tir bowling comme on l'appelle, bowling. Exactement. Le bowling. Petit strike. Un tir que les juniors, surtout les M12, apprécient particulièrement. Petit point score, 46-54, 1 minute de jeu, tir droit dans la glotte, comme s'il n'avait pas assez pris cher jusque-là. Pauvre. Vraiment, c'est terrible, il en prend de tous les côtés ce soir. Lucas Beck, directement, sur Mathieu. Le tir direct. Joli. Alexander là qui est parti sur Mars, me semble-t-il. Et on voit un Clarence à son affaire, mais qui est un peu
un peu fatigué, mais en même temps c'est fatigant de porter un sujet le numéro 8. Voilà. Qui s'élève. Très belle feinte directement pour Zoukit. Ah là 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 là, cette passe qui allait droit dans les nuages du stade des Bois des Frères. Et Zoukit qui a confondu vitesse Et précipitation. C'est reparti. Maxence directement pour Lucas. Arnaud qui s'élève. La passe. Mathieu qui vient vite. Le tir. Oh là, ah, Et quelle Clarence défense, qui capte ce ballon sur ses appuis. magnifique, Toute fin du tiers. Mais j'attends juste l'arbitre, je vois bien l'arbitre. L'arbitre il est là, c'est bon. Les arbitres sont prêts. On est prêt pour ça. Alors ça n'a pas démarré. Le tir c'est démarré. Go. C'est reparti, Jeff. Let's go. Ce début du troisième tiers qui a commencé tout de suite par un point de Val-de-Rue. Point de Val-de-Rue, on est donc à 48-55. L'équipe vaudoisienne qui est un peu derrière à 20 minutes de la fin du score. Oh là Mais là. pour rappel, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. Ça se fait, ça se rattrape. C'est reparti. Gustave directement pour Lucie qui fait la passe à gauche. Manu qui s'élève, la passe directe. Très diagonale, un peu flottante qui permet à l'équipe des Dragons de se replacer. Yanis. Sur l'aile gauche. Ah, et ce tir qui passe. Et Yanis qui revient nonchalant, non content d'avoir marqué ce point. Et on voit un grand sourire de ce grand bonhomme, numéro 3. C'est reparti. Les Baudrusiens pour Lucie. Ça part directement à la droite. Sur Lucas. Hugo. Pour Manu. Manu. Le tir, et je pense qu'elle a Hugo, peut-être pardon. touché, mais je ne suis pas arbitre, donc on s'en fout. C'est reparti. Declan. Et dommage, hein. Dommage, Lucie qui a réussi un petit coup de coude pour relever le ballon, mais malheureusement pas suffisamment pour Monsieur Gustave. C'est reparti. Gustave. Directement pour Arnaud qui s'élève. La passe. Re-Gustave. Pour Hugo qui s'élève et il s'est bien touché. Aïe 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 aïe. Ce qui était rentré dans la zone, hein, qui a touché ce ballon après. Une belle tentative de sauvetage et on le voit sourire, un tout sourire. Forcément on l'est, 58-49 et retrouve ses 9 points d'écart. Niad qui s'élève, le tir direct. Très belle analyse, très belle analyse. Beau tir à hauteur d'épaule. Gustave pour Lucie qui la joue directement à la droite sur Arnaud. Mathieu qui vient vite et qui tire. Et on voit sur un joueur aussi expérimenté que Mathieu, un cadre à 3 c'est tellement difficile à bloquer. J'en ai eu des cauchemars hein, pendant ma période de joueur. Ah, Kenza qui nous a fait une petite frayeur, qui a failli perdre le ballon et finalement qui l'a perdu. Dommage. Attention à ne pas se complaire dans la victoire ou dans le lead. C'est le risque. Manu, directement pour Hugo qui fait la passe à Mathieu. Et là on voit personne. deux passes qui ne Oula. sont pas de qualité. La première qui n'a pas perdu à Manu se mettre en bonne position. Et Hugo qui a essayé de faire vraiment une diagonale mais qui n'a pas réussi à être vraiment effective. Voyons voir les Dragons directement. Yanis qui vient vite pour Declan qui tire fort. Oh là là, jolie Très dur. combinaison. Hein. Très dur. Très dur. Bon, les deux autres qui de toute façon n'allaient pas tirer avec la position dans laquelle ils étaient, mais Declan qui vraiment envoyait un missile. Manu de l'autre côté. Oula, ouah, droit sur Lohan qui se la prend. Première balle sur l'arbitre. Et l'arbitre, ce n'est pas une piñata, s'il vous plaît. Respectez-le. Et c'est reparti. Val-de-Rue qui conserve ce ballon après avoir concédé un point perdu à un tir qui Et roule dans un la nouveau zone. point perdu. Hein. À Lucas Beck qui annonce tout de suite point perdu. Encore une fois, belle preuve de fair play entre les deux équipes. C'est beau à voir. Directement, Gustave à la gauche qui fait la passe pour Arnaud qui joue vite, qui tire à hauteur de épaule. Très difficilement captable. Très difficilement captable. C'est bien joué. On le voit, hein, quand c'est une défense à 3 défenseurs, c'est tout de suite beaucoup plus facile de marquer. Les trous se forment beaucoup plus vite. Niat, l'engagement très mal donné sur Joaquin. Mais ça ne lui fait pas peur. Yanis qui s'élève. La passe pour Declan. Le tir. Ah, bien touché Eh de Hugo. Hugo, très belle défense. Hein. Façon volet. Ah, belle feinte. Manu qui Pour tire. Manu, Et mais qui j'aurais sort dans peut-être la zone. sifflé la gêne. Hein. Peut-être sifflé la gêne parce que Declan est resté en défense.
très limite, très limite. Mais bon, c'est pas grave, c'est reparti. Directement, Mathieu, le tir. Et ça, c'est une faute. Et un nouveau sauvetage de Daniel Bouzbek. Une faute de pénétration parmigiane. C'est reparti, à gauche. Joaquin qui s'élève. Yanis qui vient vite et qui tire fort. Ouais, sifflet cadre. Pour un cadre. On le rappelle, hein, c'est quand la balle touche le montant, la partie dure de ce trampoline. Mathieu Lefer qui tire fort, qui tire vite. Droit dans le trou. Clarence qui se met en position. Très beau numéro 8. C'est reparti. Joaquin. Pour Yanis qui fait la passe. Ah là là, Joaquin qui a embarqué tout le monde. Hein. Et tu remarqueras hein, le changement de stratégie chez les Dragons. Début du match, on comptait sur Yanis pour être à la finition, être le dernier tireur. Maintenant, c'est Yanis qui fait la passe pour Declan qui lui est le finisseur maintenant. C'est une force de pouvoir changer de stratégie comme ça. Arnaud, Mathieu. On voit hein, depuis le début du match, Mathieu est le finisseur et celui qui arrive à mettre les points. On voit chez les Dragons qu'ils ont vraiment énormément, hein, c'est grâce à leur profondeur de banc. Yanis qui tire fort directement sur Manu. Une bonne avantage maintenant hein, des Dragons qui mènent ce match de 12 points. Et c'est reparti. Gustave. Pour Manu. Lucie. La transversale pour Mathieu qui n'est pas forcément bien donnée, mais on va compter sur le talent. Oh là Et là. quelle défense, quel réflexe de Nihat. Très belle épaule de la part d'Alexander. On redonne de l'autre côté. Alexander qui permet de tirer fort. Oui. Grosse pépite à 80 là. La pépitage qui fait plaisir. Gustave à l'engagement pour Lucas. Directement à droite. Arnaud qui y va. Et c'est bien donné pour Gustave. Gustave qui donne pas trop mal pour Hugo. Le tir. Et oui. Ah, tout de suite bloqué. Aïe, de aïe, Declan, aïe, 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 qui aïe, met aïe. un point. Et très belle explosivité de Declan. Déplacement, défense, contre-attaque, ça part. Gustave à la droite pour Arnaud, le numéro 4 qui envoie Droit sur son partenaire. droit sur son partenaire qui a tiré sur la... Et Nihat pour Alexander. Ah, joli Aïe, point aïe, encore aïe, une fois. aïe, aïe, aïe. Bien tiré, bien au fond. Ah, assez peu de fautes là. On sent que les deux équipes sont bien remis dans ce troisième ça tiers-temps. joue bien, on voit une équipe qui est beaucoup plus incisive. Et le Val du Fires directement. Et Mathieu qui trouve les solutions grâce à son grand sang-froid. Forcément, c'est bien aéré là-haut. Directement pour Kenza Zugit. Ouais, les Dragons qui se prennent pas beaucoup la tête là, hein, qui vraiment ils font ce qu'ils savent faire. Petit point des scores, 69-54, 12 minutes de jeu. L'écart c'est fait, maintenant il faut le tenir. C'est parti, Gustave pour Arnaud, ça joue vite. Mathieu, et Ouais. quelle défense de Clarence, hein. Clarence Junior qui du tient- club, qui tient Junior du vraiment club qui physiquement. montre. Et c'est parti pour Declan qui tire fort. Oh là Ah là là. là 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 Ah là non. là là, Madrid. Ah, je ne suis pas d'accord non, avec non, l'arbitre. non, non, Hein, non. elle est clairement, elle touche, elle est clairement dans le terrain. Ouais, et après c'est difficile de lire Ouais, ça, ouais, ouais. c'est très Ouais, difficile. ouais, Maintenant nous faisons confiance en notre Samuel Gonçalves. Et c'est reparti. Nihat qui s'élève, le tir direct. Aïe. Et le sifflet point perdu parce que le joueur de Val-des-Rues, lorsqu'on lui tire dessus et que la balle est suffisamment forte et qu'elle rebondit sur le cadre, on estime que c'est quand même une tentative de tir. Mathieu pour la transversale, Hugo Arbé qui s'élève, le tir. Aïe 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 aïe, très beau tir entre les deux défenseurs. On a vu le trou qui s'est créé par le déplacement de la diagonale. Clarence, numéro 8, très joli numéro. Nihat. La transversale, Yanis qui s'élève. Declan face à son destin, le tir et le goal. Ça c'est du grand football. Ouais, vraiment, c'est une nouvelle génération qui m'impressionne. Hein, les petits qui physiquement, on voit que leurs corps se sont vraiment développés, ils sont vraiment transformés en athlètes.
À l'exemple de Clarence qui a commencé ce match hein, et qui n'est pas sorti une seule seconde. Très clairement, on a vu une évolution et je pense que Daniel Bouchbeck qui est à côté de nous peut en témoigner. Qu'en pensez-vous, Daniel Bouchbeck, de cette évolution des joueurs de Tchoukball? Alors ça fait pas mal d'années qu'on travaille là maintenant, mais beaucoup plus avec des jeunes qui d'année en année ils progressent grâce notamment au programme sport-études qui a été créé par l'État de Genève. Et c'est vrai que maintenant le fait d'avoir des joueurs, de jeunes joueurs qui commencent vraiment à s'entraîner très très sérieusement, donc ça veut dire 4-5 fois par semaine, et ça depuis l'âge de 13 ans, 12, 13, 14 ans, c'est vrai que ça nous donne des vrais corps d'athlètes et après des performances qui sont exceptionnelles comme on peut le voir ici. Donc C'est complètement d'accord avec la remarque de Ulysse Sanchez. Carrément, et on peut notamment noter aussi le développement et l'investissement qui est croissant de la part des parents des Tchoukballeurs. Alors ça c'est une très très bonne remarque et je vous remercie beaucoup de la soulever parce que c'est vrai que les jeunes à ce moment-là ça demande beaucoup d'investissement de la part des jeunes évidemment parce qu'il faut qu'ils s'entraînent, mais s'ils ont des parents, s'ils n'ont pas de parents derrière qui sont investis, qui s'engagent avec eux, c'est évidemment très très complexe et là j'aimerais vraiment encore une fois féliciter et remercier tous ces parents qui suivent ces jeunes, leurs enfants pendant plusieurs années qui leur permettent maintenant d'évoluer au plus haut niveau suisse et international. Est-ce que tu peux laisser un message à ces jeunes joueurs ou à ces parents qui nous suivent? Vous savez que vous êtes là sur la bonne voie, on est en train de faire des choses fantastiques et là on voit vraiment avec l'équipe des Geneva Dragons qu'on a réussi en quelques années à passer d'une équipe un peu moyenne au niveau de la Liga à une des premières équipes de Liga et non seulement au niveau de la Liga mais on est aussi bien représenté au niveau international. D'ici quelques mois, à la fin du mois de mars, sauf de ma part, l'équipe des Geneva Dragons va participer à l'EVC, donc le European Winners' Cup, donc la compétition des meilleurs clubs européens. Et là, on va voir si pour une fois on arrive à monter sur le podium et même peut-être à atteindre une des premières ou même la deuxième place, la deuxième ou même la première place de cette compétition prestigieuse. C'est ce qu'on espère, Daniel. Merci beaucoup pour tes commentaires. Nous sommes repartis pour le match de Tchoukball. Merci Daniel, à plus tard. Merci Jean-François, merci Ulysse pour votre commentaire. Et c'est reparti, le stade est chaud. Lucie Parkinson pour l'engagement. Gustave, directement, Arnaud, qui y va. Mathieu, le tir direct. Et très très belle analyse hein, qui tire directement un petit cassé du poignet qui va directement. 76-60, 16 points d'écart, 8 minutes de jeu. Compliqué, mais je le rappelle, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ni de mauvaise situation. C'est parti, Yanis, directement, le tir. Ouais, la balle qui ne touche pas le montant, Jeff. Non, le montant, on rappelle hein, le cadre hein, cadre de Tchoukball, la partie dure, la partie pris à piste de ce terrain. C'est reparti, Nihat. Mathieu qui n'arrive pas à bloquer ce ballon directement. Et on voit quand même moins de schéma de jeu hein, sur la fin de ce troisième tiers. Les joueurs sont quand même plus fatigués qu'au début, ça court quand même moins. Mais... Forcément, hein, on voit cette équipe vaudreusienne. Hein, cette équipe vaudreusienne qui ne sont que 8-9 avec le coach staff encadrement. C'est forcément plus compliqué de tourner que pour les Dragons qui sont à 12 plus 2 coachs. Directement Gustave pour Hugo, un des cadres de cette équipe. Hein. Mathieu qui s'élance directement le tir et qui fait mouche. Qui fait mouche directement à hauteur d'épaule. C'est très bien tiré. Clarence, l'engagement directement pour David Go. Nihat qui s'élève. Aïe 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 aïe. Sifflet zone. L'arrogance. Ouais. Gustave directement pour Hugo. Qui va directement. Arnaud qui s'élève face à son destin. Et Nihat qui n'arrive pas à faire le stop, qui n'arrive pas à faire le go, qui n'arrive pas à faire le bloc. 63-78. Yanis. Nihat qui s'élève. La passe directe. Alexander qui vient vite, qui tire fort. Très très belle défense de Lucas Buck. Bien analysé. Et le tir, c'est très joli. Belle contre-attaque. Et on le voit, hein, ces équipes qui sont quand même un poil moins vives par rapport à ce début de match. On voit les déplacements depuis l'autre côté du terrain qui sont plus difficiles. Ça tire sur les jambes. David Go pour Yanis. Qui a cassé à 45 degrés. Très très bien choisi Yanis là, qui a vraiment fait croire à l'équipe adverse qu'il allait tirer au fond jusqu'au bout en montrant une vraie parallèle entre ses épaules et le cadre et un mouvement du poignet finalement qui permet de tirer à 45 degrés. Et un point donné de la part de Arnaud. Dommage, hein, ces erreurs qui leur coûtent cher à un Val-de-Rue, vraiment. On sent que là, ça leur aurait fait du bien d'avoir 2-3 joueurs supplémentaires sur le banc.
Carrément, après on peut noter aussi la prestance et vraiment la constance de ces joueurs, hein. Arnaud, numéro 4, Gustave, numéro 27, qui sont des jeunes joueurs, Ouais. qui sont des joueurs qui pourtant sont là, répondent présents face à un match de haute intensité de Ligue nationale A contre une équipe des Dragons qui est en haut de classement à 12 joueurs. Ouais, jolie défense de Mathieu, ça, superbe exemple là, justement en Exactement. parlant de la jeunesse. Mathieu qui est vraiment un exemple aussi pour ces jeunes. C'est clair, ces Dragons qui sont menés par leur cadre, hein. Aïe. Et un Hugo qui célèbre son point avant que l'arbitre ne le siffle. Ah oui, c'était bizarre hein, ce qui vient de se passer parce Non, que après tu sais, la perception entre arbitre et la perception de joueur est forcément très difficile. Quand on est impliqué dans un match, on est donné à 100%, plus l'adrénaline, c'est compliqué de gérer certaines émotions. oui, mais Clarence s'est arrêté il me semble hein, parce qu'il a entendu la célébration. En tout cas, il devait penser qu'il y avait point parce qu'il est C'est retourné dans possible. l'autre sens. Je sais pas, il y a eu un truc en tout cas, une incompréhension. C'est Il reparti. faut partir du principe que tant que la balle n'est pas arrêtée, on joue. Dans tous les cas. Ah, super défense de Declan là encore une fois, magnifique contre-attaque. C'est pas la première hein, qui met comme ça Declan. Il arrive direct. Il y a assez peu de joueurs en Liga qui le font hein, de contre-attaquer tout de suite. Ouais. Ah, ça va dépendre de l'équipe qui est adverse, hein. Si l'équipe, disons que quand on va monter au niveau, typiquement quand on joue les European Winners' Cup au niveau européen, on n'a quasiment aucune chance de marquer ces points-là parce qu'on a des défenses qui anticipent les contre-attaques. Et c'est vraiment là où on a le step supérieur. Alexander qui la capte comme il peut. Ouais, ce ballon qui touche pas le cadre encore une fois. Les joueurs Ouais. qui forcent un peu à zéro là, c'est dommage. J'ai beaucoup de points perdus là. 4 minutes de jeu encore, petit relâché. Et la diagonale directement pour Thomas Produit qui fait son entrée sur le terrain. Voilà là, quel geste technique de Siméon là. Une démonstration vraiment, ce cassage de poignet. Thomas Produit, on le voit sur le terrain, ça fait plaisir. Un grand, très grand joueur hein, de Ligue nationale A, cadre de l'équipe de Suisse. Avec une belle barbe, hein. On voit Belle sa barbe, barbouze. belle barbe. Magnifique. Magnifique. un Et tir qui- touché. on voit, il fait l'effort, il était bien placé entre les deux défenseurs. Maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué en tout cas. Il a le sourire, ça fait plaisir à voir. Ouais, une belle énergie, hein, cette équipe de Genève décontractée, hein, vraiment qui dégage une sérénité. Et ce qui est bien de voir dans cette équipe de Genève, c'est qu'il y a vraiment, tout comme l'équipe de Val-de-Rue, hein, cette alliance entre cadres, vraiment grands joueurs d'équipe nationale avec expérience et des jeunes pépites, des jeunes talents qui n'ont pas peur et qui y vont vraiment pleinement et qui n'ont pas peur et qui font le taf. Hein, qui s'entraînent dur, hein, ces jeunes qui vraiment entre le CRTG, entre le SAE, entre ces différents, entre le FIT, entre la salle, entre les entraînements en salle, les matchs, les tournois. Ça fait beaucoup d'heures d'entraînement et ils sont prêts, ces jeunes, ils sont prêts à affronter les meilleurs maintenant. C'est ça, et comme le soulevait Daniel Bouchbeck, on a des jeunes qui sont de plus en plus encadrés avec des mouvements juniors, avec des sports-études, et quelque chose qui se professionnalise d'ailleurs, d'avoir une régie comme on l'a aujourd'hui, d'avoir des commentateurs, un public qui est chaud comme ça. On voit que le sport se développe et ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense pas qu'on aurait pu y croire quand on a commencé le football, toi et moi, Ulysse. Et non, c'était pas quelque chose d'envisageable. Et pourtant, nous sommes là, deux vieux papis croulants à la retraite, commentant un match de football haletant. Des papis de 30 ans. Et Niat. il y Ah, va. belle fin de poignet, Amigo. ça, joli La retour. diagonale. Et Declan qui s'en sort. Une jolie. Ah, dommage. Ah, ça a été touché. La ça a balle été touché. sort du terrain, c'est donc un point donné, sauf que la défense dit à l'arbitre qu'elle a touché le ballon. Encore une preuve de fair play qui fait la beauté de ce sport. C'est reparti, Arnaud directement, la feinte, Dommage. et Gustave qui met un coup d'épaule directement le ballon. Ah, Genève qui a failli reperdre ce ballon. Hein. Un gros cadre encore une fois là. Alexander, il va falloir faire quelque chose là. Essayer de refaire du jeu un petit peu plus propre. Se refocus. Et on voit sur le banc des Dragons qui sont très sereins, souriants, ils sont contents, ils ont pu faire tourner tout leur effectif. Et un joli match. Hein. C'est vrai qu'il reste 1 minute 20. Ils ont rien à perdre. Hein. Ils peuvent y aller avec le sourire. Donc on voit nos Dragons qui s'élèvent très facilement dans ce haut classement de Ligue nationale A. Ah, quel dommage. Les Val-de-Rue Flyers qui sont des très gros prétendants à la compétition pour le titre, mais qui malheureusement ce soir sur les terres genevoises ne font pas le poids. À 1 minute de la fin de cette rencontre, on peut le constater, 11 points d'écart. À plus, hein.
Il y a 15 points d'écart là. 87-72. Oui, oui, c'est très juste. Est-ce une si grande performance quand on a quasiment 5 joueurs de plus dans son contingent? Je trouve que la performance des Vaudreusiens est quand même remarquable. Ah, il faut pas oublier aussi que c'est vrai que c'est un déplacement à Val-de-Rue-Genève. Oui, Ici, oui, ils oui. sont à la maison à Genève, à domicile pour les Dragons. Exactement. Ça demande toute une organisation aussi de pouvoir venir un vendredi soir. Très vrai. On rentre dans les 20 dernières secondes et je pense dans la dernière action. Allez, C'est reparti. allez, Hugo on de prend la son droite. temps, Prend son temps. on assure. La diagonale en cloche pour Arnaud. La passe et Mathieu qui tire et le goal. Et Oh, c'est bien bloqué par Et ça Siméon. part vite directement. Niat Sur la Niat, pépite. quelle réponse de Niat, magnifique. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match de cette rencontre. Magnifique opposant les Geneva rencontre Dragons de et Tchoubol Val-de-Rue entre Flyers. l'équipe 88, des Geneva. Geneva Dragons et des 73, Val-de-Rue Flyers.